La bataille des plaines d'Abraham s'est déroulée le 13 septembre 1759 pendant la guerre de la conquête à Québec, en Nouvelle-France. Elle opposa les Français, défendant la ville assiégée, aux Britanniques, attaquant, et ce soldat par la victoire de ces derniers et la mort des deux généraux commandant la bataille. Elle marque le début de la conquête britannique du Canada en Nouvelle-France. La citadelle de Québec est un fort situé sur le cap Diamant, dans la ville de Québec au Québec. Adjacente aux plaines d'Abraham, elle est partie intégrante des fortifications de la vieille ville. La citadelle de Québec est également la résidence officielle du roi du Canada et du gouverneur général du Canada.
carte de Québec de 1513, Samuel de Champlain donna à ce promontoire, partie intégrante du Cap Diamant, le nom de Mont du Gas, en hommage à Pierre Dugois de Mons, vice-amiral et lieutenant-général d'Henri IV pour l'Acadie et la Nouvelle-France. Le sieur de Mons nomma Champlain son lieutenant et lui procura la main-d'œuvre, les navires et tous les autres moyens matériels et financiers nécessaires à la fondation de Québec en 1608. La terrasse du Ferrin est un belvédère situé dans la haute ville attenante au château Frontenac, au pied de la citadelle. Édifiée en 1838 et agrandie en 1854 et en 1869, elle se compose d'une longue promenade en bois au-dessus du Cap Diamant, dans l'arrondissement historique du Vieux-Québec, dominant le fleuve Saint-Laurent, la rive sud et l'île d'Orléans. Cette terrasse protège le site archéologique du château Saint-Louis. À proximité, quelques canons rappellent la position stratégique du lieu où l'on trouvait des batteries. Alors, je vous souhaite la cordiale des bienvenus. Et la bienvenue, pardon. Comme je dis toujours, dans la magnifique, la fantastique, la superbe, la géniale, l'historique et la toujours ensoleillée, regardez, regardez, ville de Québec. Mais par-dessus tout, bienvenue autour du fameux et fabuleux château Frontenac. Je me présente, je m'appelle William Maxwell. Enchanté. Enchanté. Je suis un des architectes qui a construit le château Frontenac. Je ne veux pas vous en dire plus sur moi-même. Vous allez vous rendre compte très rapidement l'importance de William Maxwell. Maintenant, on l'appelle le château Frontenac. Vous savez, en fait, vous êtes des francophones, donc quand il y a des anglophones, je dis, vous savez ce que le mot château veut dire en anglais? Castle, château Frontenac. Donc oui, on l'appelle le château Frontenac. Est-ce qu'il ressemble à un château? Je trouve que oui. Je vais vous expliquer. Pour les Québécois, pour les Nord-Américains, ça ressemble à un château. Pour tout ce qui est en dehors, les Européens, ça ressemble à un château. Il y a des tours, il y a des tourelles. Il ressemble à un château, on l'appelle château Frontenac. Ça n'a jamais été un vrai château. Jamais de prince, de reine, de roi. Non, qui est demeuré là. Depuis l'ouverture de la première aile en 1893, c'était un hôtel. Après 1924, parce qu'on est ici dans l'aile qui a été complétée en 24, il y a eu peu de changements. Les décennies qui ont suivi, il y a eu peu de changements. Mais en 2014, on a décidé de donner une touche de modernisme au château. Et les architectes, les designers devaient aussi utiliser 4 thématiques que je viens tout juste de vous parler. 1. Fleuve Saint-Laurent et l'eau du fleuve Saint-Laurent. C'était deux des 4 thématiques. Et la deuxième, l'hiver à Québec, le château, la glace et la neige, je vous l'ai mentionné. Donc, il devait utiliser un des 4 thèmes pour donner la touche de modernisme. Alors, les designers ont dit, ce qu'on va faire, on va peindre le plafond à cloison de M. Maxwell, qui était à peu près comme celui-ci. On va le peindre en bleu, bleu qui représente l'eau du fleuve Saint-Laurent.
retour en 1933. Il y a un gars qui était ici. Et il venait de se marier, donc c'était une noce et il demeurait ici au Château Frontenac. C'était en séjour au Château Frontenac. À la fin de leur séjour, les deux se tenaient en haut ici des escaliers. La dame dit, monsieur, on va faire quelque chose de spécial. Donc, chacun d'entre nous descend de chaque côté. Et pendant qu'on va descendre, on va faire dans les feux pour notre tête. On va descendre ici, on va se rejoindre, on va s'embrasser, on va se tourner et on va partir à la maison. Mais elle dit au monsieur, elle dit, si tu veux que le feu se réalise, si nous voulons que notre feu se réalise, nous devons le garder chacun pour soi, même pas entre nous. Alors le monsieur dit, c'est bon, on peut le faire. On procède, on s'en va à la maison. Le temps passe. 60 ans après cet événement, 60 ans, ils reçoivent en cadeau de leurs petits-enfants un forfait complet pour revenir à Québec, demeurer au Château Frontenac pour célébrer leur 60e anniversaire de mariage. Bien, c'est ce qu'ils avaient su, chacun, sans se le dire, sans jamais le dire à personne, demeurer ensemble le plus longtemps possible et de revenir au château célébrer un anniversaire de mariage. Leur vœu, c'était ça. Et depuis ce temps, on l'appelle le vœu du château. Cet hôtel, comme à notre premier rendez-vous. Le tapis et les murs aux couleurs pastel nous faisaient sourire à tous les coups. Comme dans une chanson de Jodassin, on avait besoin de presque rien, quelques clopes et une bouteille de vin. On faisait l'amour jusqu'au matin. Au hasard, je t'envoie des becs chaque fois que je repasse à Québec, en espérant qu'un petit coup de vent te les apporte pour rappeler le temps où on se voyait comme des amants dans les cafés de la rue Saint-Jean, même si déjà on savait bien que notre histoire ne rimait à rien. Je me souviens de cette journée d'hiver dans ce bistrot du Petit Champlain. Tu as versé plein de larmes dans ta bière quand on s'est dit que c'était la fin. Comme dans une chanson de Jodassin, je suis parti avec mon malheur. Quelle est longue la route du destin quand on doit se marcher sur le cœur. Mais à tout hasard, je t'envoie des becs chaque fois que je repasse à Québec, en espérant qu'un petit coup de vent te les apporte pour rappeler le temps où on se voyait comme des amants dans les cafés de la rue Saint-Jean, même si déjà on savait bien que notre histoire ne rimait à rien. Croisé ce matin sur la rue, ça devait bien faire au moins 10 ans. Si tu as fait mine de ne pas m'avoir vu, tu t'es trahi en te retournant. Comme dans une chanson de Jodassin, on a souri en baissant les yeux, puis chacun a repris son chemin, comme si c'était un dernier adieu. Je t'envoie des becs chaque fois que je repasse à Québec, en espérant qu'un petit coup de vent te les apporte pour rappeler le temps où on se voyait comme des amants dans les cafés de la rue Saint-Jean, même si déjà on savait
savais bien que notre histoire ne rimait à rien. À tout hasard, je t'envoie des becs chaque fois que je repasse à Québec, en espérant